dans cette partie sur les réglages, on va aller dans le module calque de réglage et on va ouvrir la photo d'Agnès par cliquer-glisser. Alors on va un peu zoomer avec Alt molette ou Option molette sur Mac pour se rapprocher de la robe. Donc le but ici de l'exercice, ça va être de changer la couleur de la robe. Je vais encore un peu zoomer, voilà, comme ceci. Pour changer la couleur de la robe d'Agnès, on va utiliser une méthode non destructive, donc c'est toujours plus prudent. Donc on va utiliser une méthode très importante, c'est celle avec les calques de réglage. Alors pour créer un calque de réglage, on va aller dans le panneau calque, et en bas vous avez un petit icône ici de calque de réglage. Donc dans la liste, vous avez différents types de réglages. Vous avez les réglages de contraste qui sont regroupés ici par 4, et vous avez les réglages ici de couleur. Donc nous, c'est ce qui nous intéresse. On va prendre le classique teinte saturation. Donc ici, c'est le réglage le plus facile, le plus utilisé. Donc vous voyez qu'automatiquement, Photoshop nous a créé un calque au-dessus du calque original. C'est un calque à part qui va nous permettre de faire un réglage non destructif. Donc vous avez deux éléments. Vous avez ici le réglage. Donc quand on clique sur cet élément ici, sur cette icône de réglage, du coup, en haut, dans le panneau propriétés, vous avez les options du réglage. Et si on clique ici sur le masque, on pourra intervenir sur le masque avec l'outil pinceau. Et éventuellement les options du coup ici du masque dans le panneau propriétés. Donc vous avez deux éléments constitutifs qui sont très importants. Donc ici on a un masque tout blanc. Donc si je vais sur mon réglage et je demande un réglage de teinte, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, si je veux lui changer la robe en bleu, le problème c'est que le réglage s'applique sur toute la photo, puisque le masque est tout blanc. Or nous, on veut appliquer le réglage uniquement sur la zone de la robe. Donc le plus simple, je vais supprimer ici le calque de réglage. Le plus simple, ça va être au préalable de faire une sélection qui va nous servir de masque. On va cadrer un peu plus le réglage. Donc avant de demander le calque de réglage, on va faire une sélection. Donc ici, pour sélectionner la robe, ce qui peut être pratique, c'est par exemple sélection rapide. Donc on va utiliser l'outil sélection rapide et on va peindre sur la robe. Je clique, je glisse, je relâche. Voilà, j'y vais vraiment par phase, car en cas de fausse manipulation, je peux revenir en arrière avec CTRL Z et y aller vraiment prudemment, morceau par morceau. Donc là, il détecte les contrastes de couleur et de lumière. Alors si je dépasse, je vais utiliser la touche Alt ou Option sur Mac pour passer en mode soustraction et revenir un peu en arrière. Alors il veut absolument sélectionner le visage et les cheveux. Alors les cheveux, c'est pas très grave parce que de toute façon, tout ce qui est noir ou blanc ou gris, donc tout ce qui est en niveau de gris, ne sera pas impacté par le réglage. Donc c'est pas grave au niveau des cheveux. Par contre, au niveau du visage, je vais utiliser la touche Alt ou Option sur Mac et on va réduire, enlever, voilà, au moins le visage. De toute façon, ce qu'on fait là, on pourrait le faire dans le masque. Donc je suis pas obligé de le faire là. Donc là, je dégrossis un peu le travail, ici de sélection de la zone, mais je pourrais très bien le faire par la suite dans le masque. Donc là, la sélection me convient, donc on va enchaîner de suite avec un calque de réglage de teinte saturation. Voilà, comme ceci. Donc vous voyez que automatiquement, il m'a créé un masque, et là, j'ai un peu mieux cadré mon tir, puisqu'on a sélectionné la zone de la robe, et du coup, quand on va aller sur le réglage, et qu'on va demander dans le panneau propriété le réglage, on va pouvoir régler uniquement la robe. Voilà, comme ceci. Alors évidemment, je peux doser la saturation, l'intensité de la couleur, éventuellement la réduire un peu, et jouer un peu sur la luminosité. Voilà, comme ceci. Donc comme j'ai un masque, je vais pouvoir cliquer dans le masque et peaufiner vraiment les zones d'application du réglage. Donc je vais prendre le pinceau, ici le pinceau normal, et on va aller chercher une couleur. Donc je vérifie mes couleurs. Donc ici, je vais utiliser du noir, donc je vais permuter les couleurs, ici avec la double flèche, et du coup j'ai du noir pur. Donc si je peins, je vais un peu le réduire par clic droit, on va réduire l'épaisseur, et je vais peindre pour enlever. Ça s'est quand même un peu appliqué sur les cheveux, parce qu'ils ont une petite teinte très légèrement orangée. Voilà, donc on va vraiment perfectionner le masque, affiner le masque. Donc les zones en trop, je vais peindre en noir dans mon masque pour les effacer. Donc c'est ça qui est bien avec un calque de réglage, c'est qu'on a un masque qui est lié au réglage. Donc on peut vraiment contrôler parfaitement au pixel près les zones d'application du réglage. Et là on est vraiment en non destructif puisqu'on a notre image qui est en dessous, qui est protégée, et ici on a notre réglage qui s'applique. Donc si je clique avec l'œil ici au niveau du réglage, on voit avec ou sans le réglage. Alors ce qui peut être intéressant aussi avec les calques de réglage, c'est d'utiliser un mode de fusion. Donc ça va aussi jouer sur le contraste et les lumières. Donc on peut avoir des effets étonnants.
en mixant les deux images, hein, toujours sur le principe de mixer les deux images. Alors attention, le calque de réglage n'est pas une image à proprement dit, mais il contient une information de couleur. Donc, évidemment, on peut aussi baisser l'opacité, mais il y aura un mélange avec la couleur de base de l'image par défaut. Donc on va mélanger un peu le bleu et le orange. Donc l'intérêt d'un calque de réglage, c'est qu'on travaille en non destructif, donc on n'abîme pas le calque original, on est sur un calque au-dessus, et en plus, on a le côté réversible, c'est-à-dire qu'on peut revenir à tout moment sur le réglage dans le panneau propriété, et en plus on a un masque qui nous permet de contrôler la zone précisément, la zone où on veut appliquer le réglage. Voilà pour ce module très important.